Hello les douceurs, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette revue Oracle. J'en avais parlé lors d'un petit précédent tirage que je referai une revue sur cet oracle que je trouve vraiment magnifique. Donc il s'agit de l'oracle du chaman mystique. Il y a déjà quelques temps qu'il est en ma possession, que j'ai littéralement craqué dessus. Une fois n'est pas coutume. Et je voulais vous le présenter plus en avant. Je trouve qu'il mérite vraiment d'être connu, sachant que je ne suis en aucun cas rémunérée pour cela, mais voilà, quand j'ai des coups de cœur, quand je trouve qu'il y a des outils très intéressants pour l'introspection, voilà, pour s'éveiller un peu, eh bien je les partage. Donc, l'oracle du chaman mystique, il s'agit de cet oracle-là qui se présente dans ce coffret, qui est, bon, déjà, rien que le coffret, juste à tomber, hein, on est d'accord. C'est aux éditions Vega. Donc, on enlève ceci et on se retrouve voilà, avec cette boîte. Alors, c'est vrai, certaines personnes disent que ça fait beaucoup de boîtes, puisqu'à l'intérieur, on a le livret qui s'enlève ici et une boîte encore où se trouvent donc les cartes, hein, les cartes oracles. Alors oui, on peut se dire que ça fait beaucoup de boîtes, mais moi je suis fan des boîtes, donc c'est loin de me déranger. Bien évidemment, je retire cette boîte en temps normal pour plus d'accessibilité. J'ai un tiroir à oracles, hein, avec tous mes oracles dedans, donc pour plus de facilité, mais cependant, j'aime assez pouvoir garder les boîtes coffrées. Bon, moi, je trouve ça intéressant de pouvoir les avoir. Et puis, c'est le plaisir, lorsqu'on vient de l'avoir, de l'acheter, d'ouvrir. Bon, voilà, hein. Encore une fois, je parle beaucoup du plaisir des yeux, mais ça commence par là, tout commence par là. Que ce soit pour les oracles ou pour la cuisine d'ailleurs, c'est le point commun. Donc, c'est un oracle qui a été fait en collaboration, donc trois personnes qui sont, ils nous disent donc à l'arrière, trois maîtres et guérisseurs. Donc Alberto Villoldo, Colette Baron-Reid, qui elle fait beaucoup d'autres oracles, hein, et Marcella Lobos. Donc on réunit leur sagesse et leur talent pour nous permettre de pénétrer dans le domaine des symboles sacrés avec l'oracle du chaman mystique et ses cartes magnifiquement illustrées par Jenna Della Grottaglia. Donc oui, il faut parler de ces illustrations parce que vous le savez, moi j'y suis très sensible aux illustrations. Il y a vraiment un style, enfin quelques styles qui me parlent vraiment plus que d'autres. Voilà, et cet oracle de 64 cartes, accompagné d'un livret très complet, m'a vraiment tapé dans l'œil par rapport au graphisme et aux illustrations. Pour ma part, je ne l'utilise pas tout à fait comme indiqué dans le livre, notamment sur la lecture des cartes. Alors, il y a certains tirages hein, que j'ai fait, comme pour tous les oracles, vous trouverez donc un peu l'histoire de l'oracle, suivi de quelques exemples de tirages, bien évidemment, des conseils hein, de ceux qui l'ont créé. Et puis, pour chaque carte, c'est réparti en trois rubriques que vous pouvez retrouver là. Donc, la rubrique avec la signification générale de la carte, voilà, l'interprétation de la carte et la stratégie. Il parle dans ce livre d'une lecture carte sortie à l'endroit et carte à l'envers. Pour ma part, je ne pratique pas nécessairement ce genre de lecture, hein, une carte à l'envers ou une carte à l'endroit. Bon, en règle générale, je n'en tiens pas vraiment compte dans mes conventions de tirage ou voilà. Je prends vraiment plus l'énergie générale de la carte par rapport aux autres cartes placées souvent à côté. Voilà, j'essaye d'établir un lien qui ne se veut pas être carte renversée, carte droite, carte positive ou négative. Je pense que chaque carte a son message d'introspection, de réflexion, et à partir de là, c'est aussi sur l'intuition du moment, sur
qu'on peut capter, hein, que si on le fait pour quelqu'un, etc., qu'on peut voir les petites précisions à apporter. Donc, pour ce jeu, moi ce que j'ai fait, c'est que, bon, bien évidemment, comme toujours, moi je vous le dis, lorsque vous avez un nouvel oracle, on se l'approprie, on le tient dans les mains. Pour certains livres, je ne sais plus exactement pour celui-là, mais on vous dit hein, pour certains oracles, ben voilà, de le tenir dans les mains, on peut le purifier avec de l'encens, pourquoi pas, en le passant sur une flamme aussi. Moi je sais que je purifie régulièrement mes oracles en les passant sur une flamme de bougie. Voilà, c'est un petit peu voilà, pour libérer hein, les énergies, pour laisser place nette au tirage qu'on va faire. Donc il faut s'approprier les cartes. Encore une fois, plaisir des yeux. Je vais vous montrer quelques cartes de cet oracle. C'est vraiment de la poésie à l'état pur, c'est un voyage, chaque carte est un voyage. Hein. Donc, ce que je fais, donc, c'est de parcourir chaque carte et d'essayer de me plonger dans chacune d'elles. Alors, certaines, sur l'instant, me parlent plus que d'autres, mais voilà. Donc, de parcourir, faire connaissance avec les cartes une à une comme ça. Et pour l'oracle du chaman mystique, puisque c'est vraiment un jeu que j'ai voulu m'approprier sans pour autant aller regarder dans le livre. Hein. Cet oracle est constitué, on le verra là, de symboles. Et d'ailleurs, euh, ils expliquent hein, à l'arrière, dans le résumé, les légendes racontent qu'à l'époque où le temps et le langage n'existaient pas, il y avait les symboles sacrés. Voilà. La roue de médecine, la malédiction, l'aigle, le jaguar et tant d'autres apportaient l'espoir, conseillaient la prudence, mettaient l'accent sur la situation favorable, inspiraient la création ou recherchaient le pouvoir et partageaient le savoir. Donc on est sur des symboles des temps anciens, des chamans notamment, hein, des guérisseurs anciens. Et pour chaque carte, il y a des éléments qui y sont liés hein, à ces différents symboles. Et j'en reviens, moi je veux vraiment pouvoir m'approprier mes oracles. Alors c'est pas possible avec tous, mais voilà, celui-là c'est possible. Donc ce que je fais, c'est que je parcours les cartes et je parcours le livret. Et je vais lire chacune des significations des cartes. Voilà. Et j'étudie l'oracle un peu comme dans ma présentation du tarot, du Laïcir Tarot, que je vous invite à regarder sur ma chaîne, la présentation du Laïcir Tarot, où je prends vraiment le temps de me connecter à chaque carte hein, au fur et à mesure, d'en faire la lecture. Et pour ici, à la lecture, j'en ai ressorti des mots-clés. Pour chaque carte, j'ai ressorti 5 à 7 mots-clés pour pouvoir les retenir, les mémoriser quelque peu, et à chaque fois que je plonge dans la carte, tâcher de m'en souvenir. Donc ça fait travailler la mémoire aussi, hein, cet exercice, au-delà de la connaissance de l'oracle. Et pour le jeu du chaman, pour ne pas avoir à sortir le livre à chaque fois, ce que j'ai fait, voilà, c'est des petites cartes. Donc j'ai fait une photocopie du dos des cartes. J'ai retracé sur un carton euh, les, la dimension. Et puis, pour chaque carte, comme ici, j'ai fait un petit résumé en mots-clés. Voilà. Donc ça, 4 cartes pour reprendre, j'ai créé 4 petites cartes mémo, un petit peu comme ça, mais c'est vraiment plus pour les mémoriser. Hein. Ce n'est pas au moment du tirage que je m'en sers, c'est vraiment plus pour l'avoir un petit peu sous les yeux régulièrement, pouvoir le relire plutôt que de reprendre le livre. Donc moi, voilà, ça encore une fois, c'est ma façon de procéder pour m'approprier l'oracle, pour mémoriser et puis pour après en faire mon affaire en termes d'intuition et de messages qui pourraient me venir au moment des tirages en la présence des guides de lumière. Donc voilà un petit peu pour ma méthode, mais ce que je voulais vous montrer, c'est cet oracle que je vous conseille, comme je vous l'ai dit vraiment. Donc voilà le dos des cartes, qui est vraiment, vous voyez, un peu
Voilà, c'est une illustration, on retrouve une roue, une boussole, voilà, ça indique déjà que cet oracle a envie de donner des directions à prendre. Euh, voilà, hein, donc très très joli, on est dans des tons orangés, mordorés, marronnés, avec des touches de vert, un petit peu comme ça. Euh, c'est un peu une boussole en plein brouillard, hein, vous voyez, le fond est un peu brumeux comme ça, donc déjà, rien que le dos des cartes est inspirant. Donc voilà, et puis vous allez retrouver, donc je vous l'ai dit, c'est 68 cartes, hein, c'est un oracle qui est 64, pardon, 64 cartes, donc c'est un oracle qui est quand même conséquent. Euh, Pas de tranches, les tranches sont neutres, vraiment un format carte oracle assez classique, et donc on va avoir chaque symbole qui est inscrit, et puis une illustration. Donc là, c'est la carte de l'éclair et je ne sais pas si vous devinez là cette silhouette d'humain avec en son cœur un éclair, une lumière incandescente comme ça, des éclairs autour. Et donc cette carte de l'éclair, elle viendra justement parler d'illumination, d'idées claires, de choses qui s'éclaircissent justement, une lumière un peu dans la nuit. Alors c'est également là, comment vous dire, quelque chose qui peut secouer, hein, peut-être une révélation, une vérité qui vient à nous, qui peut nous bousculer, qui peut oui, nous électriser un peu comme ça, mais qui est bonne pour nous, hein. C'est le moment bah, qu'on sache un petit peu ces choses-là et que certaines lumières soient faites, vous voyez. Donc, sur la base de ce que j'ai lu, si je devais reprendre là ce que j'ai noté, l'éclair, lumière, lucidité, vision d'en haut, aller au bout, clarté. Vous voyez? Donc là, bon, rien qu'en regardant, me remémorant la carte, en la regardant, voilà ce qu'elle me dit aujourd'hui, mais c'est effectivement en lien avec ce qu'on peut trouver dans le livre et le résumé que j'en ai fait. Une autre carte, là, la Terre. Donc ce visage un peu sorti, oui, de la terre, avec ce regard poignant, donc la terre qui nous rappelle hein, qu'elle est là, notre mère, qu'elle est là, bien présente, qu'il faut savoir en prendre soin, elle inspire la sécurité, on sent que c'est quelqu'un de solide, cette entité, cette énergie est solide, elle a envie de nous apporter bah, du bien et elle nous invite à savoir prendre soin de soi, des autres et bah, de la terre elle-même. Donc cette carte parle de soutien par exemple et de protection. Ici, la danse des fantômes. Donc la danse des fantômes, on voit un peu façon tribu amérindienne comme ça, la silhouette d'une personne, toujours dans un entourage, une atmosphère assez brumeuse comme ça. La danse des fantômes, eh bien, c'est ce qui nous reste peut-être du passé, c'est ce qui nous tient un peu rattachés ici et là. C'est une carte qui va nous inviter bah, aller de l'avant très certainement, à peut-être couper un peu les liens avec le passé, à quand même en tirer toutes les expériences nécessaires, hein. Là, si je regarde sur cette carte, j'avais noté euh, voilà, les relations passées, se libérer, mais également honorer ces libertés passées. C'est aussi en lien avec nos ancêtres. Il y a une certaine forme de nostalgie, voilà, à travers cette carte, vous voyez. Une autre carte, le colibri, voilà. Euh, voilà, elle invite au voyage, hein, c'est cet oiseau, c'est cet envol. Mais je vous dis, hein, les cartes, j'espère que vous le verrez vraiment, sont vraiment absolument délicieuses. Euh, voilà. Ici, on a la récupération d'âme avec cette chrysalide et ce papillon suspendu qui va déployer ses ailes. Le serpent, voilà. Ça parle de changement, hein, de renouveau aussi.
Et voilà, bon, je vais vous montrer un peu les cartes un peu plus rapidement. Regardez là, la voie de la beauté, bah oui, clairement. La magie. Les cartes sont très lumineuses, les cartes sont avec des couleurs vraiment qui viennent tout de suite apaiser l'esprit. Certaines significations ne sont pas toutes perçues comme positives, hein, mais regardez-moi cette carte du feu, hein, transformateur là, qui pénètre à l'intérieur de cette bulle, qui pénètre à l'intérieur de nous en fait. Hein. Voilà, plusieurs symboles comme ça qu'on retrouve. Le monde du milieu. Le monde du milieu, on nous dit là par exemple, le monde du milieu, c'est le quotidien, c'est les moments présents, c'est les conditions favorables, c'est qu'on est aussi soutenu par nos guides, la montagne sacrée. Donc vraiment un jeu, l'arbre de vie, l'accueilleuse. Donc c'est très en rapport avec la terre, hein, bien sûr. Des personnages vraiment tous tellement beaux. Bon, je ne vais pas toutes vous les faire, c'est toujours bien d'en avoir la surprise. Moi, c'est vrai qu'au début, l'ensemble des significations, cartes renversées, etc., ça m'avait un petit peu bloqué. Et puis finalement, non, je me suis dit, je vais euh, passer outre ça. Le jeu est vraiment très beau. Je lui ai demandé d'entrer en contact avec moi vraiment, et ben, c'est chose faite. Et voilà, hein, c'est un voyage et vraiment un outil d'introspection très profond et de possibilités. Regardez la lune, oh là là, merveilleux. Euh, ouais, possibilité vraiment d'explorer et puis voilà, d'avoir des guidances toujours très justes, hein, toujours très justes et précises. Il y en a encore plein d'autres à découvrir, donc j'espère que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tel est le cas ou si vous avez des questions, notamment sur ma pratique, sur le comment je l'utilise. C'est toujours avec plaisir que je peux échanger avec vous. Si vous pensez que sur cette terre, cette vidéo peut faire plaisir ou du moins plaire à quelqu'un qui s'intéresse aux oracles ou qui aurait envie d'avoir des messages, n'hésitez pas à partager, ça me fait toujours très plaisir. Merci également de vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une autre revue oracle, un tirage ou un autre partage. Voilà, c'est au fur et à mesure de mes envies que je viens à vous, de mes découvertes également. Donc je vous dis à très bientôt et en attendant, croyez en vous, prenez soin de vous. À très vite.